C'est un message que j'aimerais rappeler à l'église. Disons ça une exhortation, peut-être c'est un rappel que je vais faire. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, la parole qui ne passera point, la parole qui est éternelle, la parole qui sauve, la parole qui libère. Tu envoies ta parole parce que tu veux sauver ton peuple. Tu veux que ton peuple soit éduqué, accompli pour de bonnes œuvres. Nous disons merci pour cette parole que tu veux que nous puissions écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé. Amen. Amen. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 5. Toziba Biblia la biso na mokanda la matai na mokapo ya mitano. Cette année, on a parlé beaucoup de Matthieu. Mbula oyo tolobeli pena matai ebele. Bon, c'est lui qui a présenté Jésus comme roi. Oyo penza alakisaki Yesu Masia lokola mokonzi. Et nous sommes dans le royaume. Et pe tozali na kati na kibokonzi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Tozali na kati na mokanda ya matai mokapo ya mitano. Nous allons faire la lecture au verset 45. Tokotanga na mokapo ya tukumine na mitano. La Bible nous dit ceci. Biblia elobi na biso boye. Enfin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc ici nous voulons parler de la bénédiction. Matthieu chapitre 5 verset 45. Vous savez, peut-être vous attendiez qu'on puisse programmer, il faut que nous puissions faire la prière des jeunes pour la fin de l'année. Dans le christianisme, il n'y a pas d'habitude. Il n'y a pas d'habitude. La vie de prière, c'est une vie de tous les jours. Si tu veux intensifier des prières, c'est pour tous les jours. N'attends pas que les pastorats programment un jour, ou bien une semaine, ou bien des marathons de prières, tout ça pour la fin de l'année. Il y a des programmes que nous détaillons, que voilà, nous allons faire ça parce que le Seigneur a donné la recommandation. Ça, c'est vrai. Mais pour les fins de l'année, c'est devenu comme une habitude. Non, il faut prier parce qu'il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de combats. Oui, c'est comme une habitude. Mais nous savons, nous sommes attaqués. Janvier, février, jusqu'au décembre. L'ennemi attaque à tout moment. C'est pourquoi nous, à l'église, nous voulons avoir une vie de prière de tout le monde, de tout temps. Une vie de prière de toute l'année. Une vie de prière de tout instant. De chaque instant. De chaque moment. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que la vie de prière, c'est pour chaque instant. C'est pour tous les mois. Ce n'est pas seulement les mois de décembre. C'est pour tous les mois de l'année. Nous devons avoir une vie de prière intense. C'est pourquoi nous n'avons pas donné ça cette année. Parce que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Une dimension qui est beaucoup plus élevée. Parce que la prière, elle élève la vie d'un chrétien. Mais l'obéissance vaut mieux que la prière. L'obéissance à la parole, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, l'obéissance aux Écritures, l'obéissance à la recommandation du Saint-Esprit vaut mieux que la prière. La prière est indispensable, oui. Mais l'obéissance aussi
doit marcher de pair avec la prière. Ça ne sert à rien si tu es désobéissant et que tu jeûnes et tu pries. Tu vas passer ton temps inutilement. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'obéissance et que tu jeûnes 40 jours, 40 nuits. Dieu veut te voir obéissant. Tout d'abord. Et la vie de prière, quand tu rassembles tous les deux, c'est ça qui va faire l'explosion. C'est ça qui va faire que tu puisses recevoir de Dieu beaucoup de faveurs. Ça, c'est Dieu. Donc nous voulons parler aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, que l'obéissance, nous devons la mettre en pratique. Nous devons comprendre que la vie chrétienne passe à tout prix par l'obéissance. L'obéissance est le passage indispensable pour une vie de prière réussie, pour un enfant de Dieu béni. Beaucoup de personnes peuvent faire le bilan maintenant. Oui, c'est bien de faire le bilan parce que nous sommes à la fin de l'année. La fin de l'année, tu vas regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce qui reste encore inachevé. C'est à la fin de l'année qu'on regarde tout ça. C'est à la fin de l'année qu'on fait tous ces bilans-là. Alors nous de notre côté, nous aussi, nous avons des choses que nous pouvons aussi regarder. Est-ce que Dieu m'a donné déjà cela? Est-ce qu'il ne m'a pas encore donné cela? Alors si tu n'as pas reçu beaucoup, ou si tu n'as rien reçu pendant cette année, tu vas dire, peut-être que cette église-là, les pasteurs n'ont pas d'onction, les serviteurs de Dieu n'ont pas d'onction. Je vais là-bas, mais rien n'a passé. Oh, je suis toujours dans ma position. Je suis toujours dans ma situation. Je vais te dire, bien-aimé, beaucoup de choses que Dieu donne, il les donne aussi par rapport à l'obéissance particulière, par rapport à la vie, à la marche chrétienne particulière. Comment tu marches individuellement, comment tu marches personnellement, pas ta vie collective à l'église. Comment tu marches dans Libanda ya Etonga? Comment tu marches en dehors de l'église? Parce qu'à l'église c'est bien. À l'église tout le monde est bien. Tout le monde est correct. C'est rare de voir quelqu'un commettre les péchés dans l'église. Mais en dehors de l'église, c'est là où les choses marchent bien ou mauvais. Pourquoi? Parce que là tu es seul. Personne ne te regarde, personne ne te suit, personne ne te surveille. C'est là où tu vas voir, est-ce que j'ai bien marché ou je n'ai pas bien marché. Mais à l'église, je vais te dire, il y a des bénédictions qui sont des bénédictions généralisées. Ici Dieu a dit dans notre texte du jour, Matthieu chapitre 5 verset 45, Dieu il fait lever le soleil pour les justes comme pour les méchants. Tu vois là, cette bénédiction est pour tout le monde. Donc Dieu il les donne pour les justes et pour les méchants. Il fait pleuvoir Mbula dans les champs des justes comme dans les champs des méchants. Donc c'est une bénédiction qui est généralisée. Dieu les donne à tout le monde, à toute personne, juste comme méchant. Il ne fait exception de personne. Tout le monde a droit, tout le monde a accès à cette bénédiction. Mais il y a aussi des bénédictions que Dieu donne par rapport à ton
ton obéissance. Il y a des bénédictions que Dieu donne par rapport à la manière dont tu es en train de marcher. Il y a des bénédictions que Dieu donne par rapport à la manière dont tu es en train de les chercher. Il y a des bénédictions que Dieu donne par rapport à la manière dont tu es en train d'obéir à sa parole, à sa volonté. Ça, c'est particulièrement pour les chrétiens. Alléluia. Amen. Pour tout le monde entier, une bénédiction généralisée, le souffle de vie, il les donne pour les justes et pour les méchants. Il fait lever le soleil pour les justes et pour les méchants. Il fait pleuvoir pour les justes et pour les méchants. Mais il y a des choses que Dieu donne à ses enfants par rapport à ton obéissance, par rapport à ta mise en pratique de la parole de Dieu. Est-ce que vous le savez? C'est très important. Et l'église, nous voulons aller dans ce sens-là. Oui, nous voulons aller à la partie de l'obéissance. Nous voulons aller beaucoup plus dans l'obéissance. Et quand tu vas ajouter la prière, ça va faire une explosion. Il y aura pas mal de bénédictions que Dieu va te donner par rapport à l'obéissance. Il y aura beaucoup de combats et tu auras la victoire. Peut-être tu ne vas pas attaquer l'ennemi. Peut-être tu ne vas pas attaquer l'ennemi. Mais simplement par ton obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, l'ennemi va lui-même s'écrouler. Il va s'écrouler de lui-même parce que toi tu es obéissant. Alors j'ai parlé à une personne qui est de notre église. Moi je lui ai dit, c'est très souvent, beaucoup de chrétiens disent, je ne vais pas entrer dans le combat d'une autre personne parce que je crains les retours. Je crains les retours. Je lui ai dit, les retours que tu crains là, c'est inévitable. Mais il y a un bouclier qui nous protège contre les retours. Il y a un bouclier. Il y a un bouclier qui nous protège contre les retours. On appelle ça la sanctification. Quand tu as la vie de la sanctification, quand tu as la vie de l'obéissance à la parole de Dieu, n'importe quel retour qui pourra arriver, toi tu auras la victoire sur cela. Et ça ne va pas t'attaquer, ça ne va pas te terrasser. Certes, tu vas voir ces retours, mais tu ne vas pas tomber. Ça ne va pas t'atteindre. Ça ne va pas atteindre ta famille. Ça ne va pas influencer ta vie parce que tu as l'obéissance et tu as aussi la sanctification. Donc ces deux choses, l'église, nous voulons aller. 2024, c'est une année qui sera difficile dans le monde entier. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est une année aussi où beaucoup de chrétiens marcheront la tête haute. Oui, c'est une année où beaucoup de personnes vont marcher de victoire en victoire. Oui, c'est une année où Dieu va élever beaucoup de personnes, où Dieu va multiplier beaucoup de personnes. C'est une année de rendez-vous avec le Seigneur. C'est une année de rendez-vous avec la bénédiction. C'est une année de rendez-vous avec la prospérité. Je suis en train de parler en tant que serviteur de Dieu. Beaucoup de qualité de vie. Je dis dans le monde entier, les classes sociales baissent. Mais toi, tu vas monter. Parce que tu ne dépends pas des hommes. Tu dépends du très haut. Mais une seule chose, ou deux choses que Dieu veut voir en toi, c'est l'obéissance et la sanctification. Et plus la vie de prière, tu vas voir, je vais dire, tu vas cartonner.
cartonner. Oh, tu vas cartonner. J'ai dit, tu vas cartonner avec le Saint-Esprit. Bien sûr, la sanctification, l'obéissance, plus la vie de prière, ça va changer tout. Ton paysage spirituel va changer. Ton paysage social va changer. Ta vie va changer. Au nom de Jésus. Rendez-vous 2024. J'ai parlé à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas là. Mais je vais rappeler ça aussi. En 2024, tu vas voir beaucoup de vies vont changer. Il y aura beaucoup de témoignages que Dieu va faire. Beaucoup de choses que Dieu va faire dans la vie des gens. Tu vas voir qu'on va témoigner. Beaucoup de témoignages passeront ici pour la gloire de Dieu. Si tu mets ces choses en pratique, nous voulons aller dans l'obéissance. Tu vas dire, les serviteurs de Dieu là n'ont pas l'onction. Tu peux dire ça. Bien-aimé, il faut te regarder. Ton obéissance. Comment tu passes ta journée à parler de mauvaises choses des serviteurs et des servantes de Dieu. Tu juges les gens sans les savoir. Et Dieu sera aussi ton juge sans les savoir. Tu juges les gens sans les savoir. Parce que tu veux toujours parler des gens, des problèmes des gens, des problèmes des sœurs et des frères. Quand tu es à la maison, sans les savoir, tu es en train de juger. Et Dieu sera aussi juge sans que tu le saches. Alors, bien aimé, il faut que tu changes en 2024. Il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu dois changer en toi. Et il faut mettre l'obéissance. Il faut mettre la sanctification. Plus ta vie de prière. Dieu va te bénir. Lisons Matthieu chapitre 7. Au verset 24 jusqu'au verset 29. Je lis pour la gloire de Dieu. Matthieu 7. 24-29. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Amen. Ici, on nous dit, celui qui entend la parole de Dieu, celui qui entend la parole de Dieu, celui qui vient à l'église, qui vient entendre la parole de Dieu, ou bien celui qui nous suit par les médias, par les moyens des toiles. Si tu nous suis, tu entends la vérité, la parole de Dieu, et tu mets cela en pratique, tu es prudent. Dieu te qualifie de prudent. Et il est en train de donner cette allégorie comme si tu étais une maison. Et une maison qui est bâtie sur une fondation solide. Et une maison qui est bâtie sur une fondation solide, peu importe les vents, peu importe les torrents, cette maison ne peut jamais s'écrouler. Parce que sa fondation est puissante et forte. Sa fondation est forte. Alors une maison là,
ne peut pas s'écrouler. Dieu est en train de dire, si tu mets la parole de Dieu en pratique, si il te dit quelque chose et tu mets ça en pratique, tu es prudent. Mais le désastre ne peut pas venir. Même si cela vient, mais ça ne t'atteindra pas. Tu ne seras pas terrassé. Même si les problèmes arrivent, les problèmes peuvent frapper à ta porte, mais cela ne va pas te détruire. Tu seras toujours victorieux parce que tu es quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui écoute la voix du Saint-Esprit, qui comprend les Écritures et tu les mets en pratique. Alors l'Éternel, il a dit que tu es prudent, tu es une bonne personne, tu es bien avisé, tu vas échapper au jour du carnage, tu ne vas pas tomber comme les autres. Les autres peuvent tomber, mais toi tu ne tomberas pas. Les autres peuvent mourir avant leur temps, mais toi tu ne mourras pas avant ton temps, parce que tu es quelqu'un qui entend la parole de Dieu et tu la mets en pratique. C'est ce que dit la parole. Moi je n'ajoute rien, mais la parole de Dieu continue en disant, si tu entends la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, tu es insensé. C'est la parole qui te qualifie. C'est pas moi qui t'ai qualifié. C'est pas moi qui t'ai. Reçois cela dans bien-aimé, moi j'encourage tout le monde à prier beaucoup. Mais tu sais, même si ta vie de prière est petite, tu n'as pas vraiment une grande vie de prière. Tu sais que la Bible dit, même parce que tu es obéissant, Dieu va faire tomber tes ennemis. Il va faire tomber tes ennemis devant toi. Ils viendront te dire, pardonne-moi. Ils viendront te demander, ils viendront te supplier, pardonne-nous. Parce que Dieu lui-même va les projeter par terre. Dieu lui-même va les renverser. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Parce que tu as l'obéissance.
Dieu est en train de travailler.